Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour une émission dont la thématique est Par-delà le voile de l'Apocalypse. Alors pourquoi une émission sur cette thématique? C'est une thématique qui me tient à cœur parce qu'elle est liée au futur, qu'elle est liée à l'avenir. Et quelque part, on a du mal à se projeter dans l'avenir et on a vraiment du mal à anticiper le futur à cause de ce que j'appelle le voile traumatique, c'est-à-dire une perception à la fois individuelle et collective qui quelque part nous pousse quasiment instinctivement à noircir l'avenir, à noircir le futur et à l'imaginer sous un filtre qui est celui de l'apocalypse. Que nous réserve l'avenir? C'est une question que la plupart d'entre nous se posent. Que ce soit le jeune étudiant qui va se demander s'il va avoir ses examens, et savoir si à un moment il va avoir une bonne carrière, ou s'il va tout simplement être heureux dans sa vie, est-ce qu'il va avoir une situation professionnelle, est-ce qu'il va s'épanouir dans ce qu'il veut faire, c'est comme le plus important, parce que le plus important c'est pas d'avoir un travail, le plus important c'est de s'épanouir dans ce travail et aussi de contribuer à aider les autres, à aider la planète. Voilà, et donc quelque part de faire un travail en conscience. Alors ça c'est pour de nombreuses autres questions. Est-ce que je vais être en bonne santé? Est-ce que tout simplement je vais réussir mes projets, être heureux? Il y a tout un ensemble de questionnements qui est légitime, qui sont des questionnements humains, et qui fait qu'en fait l'homme occidental a souvent la propension à se projeter toujours dans l'avenir. Je me souviens d'une discussion avec des amis en Amazonie, c'était assez drôle parce que un jour j'avais donné un rendez-vous à des chamans pour travailler dans un bar à Pucallpa au Pérou, en Amazonie péruvienne, et ils avaient 5 heures de retard. Quand ils sont arrivés, ils ont vu que j'étais un petit peu énervé quand même d'avoir patienté comme ça tout seul pendant 5 heures. Eux, ils avaient une super banane en me disant, quoi, on est là, c'est le principal. Je leur dis, oui, mais moi, ça fait 5 heures que j'attends et tout, et puis il y a les projets, il y a ceci, cela. Eux, ils ont eu une réaction très simple à mon égard. Ils ont dit, mais attends, Romuald, les choses soient claires. Vous, les Occidentaux, vous êtes toujours en train de vivre dans le futur. Vous ne vivez pas dans le présent. Voilà. Alors moi, ça m'avait un peu scotché à l'époque. Je me dis, ça c'est marrant, pourquoi ils me disent un truc pareil? En fin de compte, c'est vrai. On est toujours en train de se projeter, ne serait-ce que dans une journée normale. On se projette déjà ce qu'on va faire en fin d'après-midi, ce qu'on va faire le soir, ce qu'on va faire demain. On a tendance à être projectif, voilà, à court terme et aussi à plus long terme. Mais lorsqu'on est projectif à plus long terme, on a tendance, collectivement surtout et individuellement, à imaginer l'avenir de façon négative. Alors c'est lié pour moi à un archétype qu'on appelle l'archétype de Saint Jean, c'est-à-dire l'archétype de l'Apocalypse de Saint Jean, qui est un archétype qui, quelque part, a performaté de façon inconsciente notre vision de l'avenir, parce que, quelque part, notre société occidentale, qui a eu pour base, on va dire, culturelle, les fondements du christianisme, le catholicisme, sont entrés dans une logique d'attente de cet apocalypse pour, justement, être délivrés des maux de cette réalité, c'est-à-dire délivrés de la corruption, délivrés de la mort, de la vieillesse, délivrés de la maladie, délivrés de la tristesse, du malheur, de la souffrance, et donc d'attendre le retour du Messie par le biais de l'Apocalypse. Alors cet Apocalypse, elle a bien sûr été sans cesse réactualisée par le biais de mages, de gens dans l'histoire comme Nostradamus qui ont fait des prédictions pour essayer de savoir quand est-ce qu'allait avoir lieu cet apocalypse. Et puis on a tendance presque naturellement à la voir un peu partout. C'est-à-dire qu'on a imaginé des apocalypses un peu à tous les moments de l'histoire. On imaginait qu'on aurait l'apocalypse et la fin des temps en l'an 1000. À chaque grands événements traumatiques de l'histoire occidentale, on a projeté l'archétype de l'apocalypse, que ce soit quand il y a eu les grandes épidémies de peste noire, par exemple, les famines aussi en Occident, quand les guerres sont arrivées également, bien sûr, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, qu'on a identifié à l'apocalypse, évidemment, d'ailleurs on n'en était pas loin. On a eu encore cette menace apocalyptique qui a été sous-jacente pendant plus de 50 ans avec la guerre froide entre les deux grands blocs de l'Est et de l'Ouest, avec la menace d'une apocalypse nucléaire qui a été réelle. À un moment, on a quand même frôlé cette éventualité. Et puis, on a encore projeté ce délire apocalyptique aux alentours de l'an 2000, avec ce fameux bug de l'an 2000, au passage du nouveau millénaire. Et voilà, et aujourd'hui, on continue encore, plus que jamais, à consteller
les archétypes, on va dire, les symboles qui sont la structure même de l'Apocalypse. Alors moi, j'ai été confronté à ce phénomène de notre propension, on va dire, à consteller inconsciemment cet archétype apocalyptique pour ce qui est de l'avenir. J'ai été confronté à ça lors de mon premier atelier que j'ai donné sur la création de synchronicité, l'atelier rétrocausalité, qui avait lieu à Paris au Centre Élément en 2017, en juillet 2017, où on avait réuni un premier panel d'une petite dizaine de personnes qui voulaient participer. C'était vraiment le premier atelier expérimental pour essayer de voir si d'autres personnes pouvaient créer des synchronicités, ce qui s'est produit. Et puis à un moment, pendant l'atelier, je propose un exercice assez intéressant, c'est que chaque personne qui était là nous raconte un rêve qu'il avait fait en lien avec le futur sous 15 jours. La première personne commence à nous parler qu'elle avait vu une guerre terrible, apocalyptique. Voilà. La deuxième personne nous parle qu'elle avait vu une apocalypse mais avec des zombies, quelque chose de super effrayant. Une autre personne nous parlait d'une bombe nucléaire. Une autre personne nous parlait d'une espèce de feu gigantesque qui ravageait tous les écosystèmes. Une autre personne nous parlait également d'une autre apocalypse, mais celle-ci avait une invasion par des extraterrestres. En fait, tout le tour de table, on va dire, de l'atelier, tout le tour de piste, comme j'appelle ça, de l'atelier, toutes les personnes liées à l'avenir nous ont raconté un rêve qui était absolument apocalyptique. Et c'est quelque chose qui m'a surpris, parce que je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui est activé à l'intérieur de l'inconscient collectif des gens quand ils sont confrontés à un questionnement par rapport à l'avenir? Eh bien, ce questionnement, il est souvent sous le filtre de cette noirceur, sous le filtre de ces événements traumatiques qui sont pour moi, à mon sens, qui ont une incidence même perceptuelle sur la réalité, qui empêchent véritablement le dépassement de ce qu'est cette partie, on va dire, cette première partie de l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse est un processus, c'est-à-dire qu'elle n'est pas la fin du monde. Ça a été un peu déformé, mal compris. L'Apocalypse, c'est la restauration d'un monde idéal à la fin des temps, où il n'y a plus de mortalité, où il n'y a plus de maladie, où il n'y a plus de souffrance. Et il y a aussi le retour supposé du Messie, du Christ, qui vient à un moment ressusciter aussi les morts. Enfin, c'est un moment de restauration, de reset, on va dire, quelque part, de la réalité.